Bonjour à tout le monde, à toutes et tous. Donc, mon objectif aujourd'hui, c'est d'échanger rapidement, en 25 minutes, sur des enjeux de santé environnementale en lien avec la qualité de l'air. À la fois vous sensibiliser sur les enjeux, mais également présenter quelques outils sur le sujet. Juste remettre un petit peu la notion de santé environnementale dans un contexte qualité de l'air. Un rapport sénatorial de 2015 a évalué globalement le coût de l'impact de la qualité de l'air, le coût annuel de l'impact de la qualité de l'air payé par la société à 100 milliards d'euros par année. Si on prend ce coût économique, il faut le rattacher à deux approches. Une première, coût sanitaire, qu'on va diviser en coûts d'hospitalisation, de morbidité, mais également des coûts de mortalité. On entend bien souvent parler de mortalité, on n'entend pas suffisamment parler de morbidité. Donc, c'est tout cet impact de dégradation de la qualité de vie au quotidien et des coûts non sanitaires. Ça peut être des dégradations de bâtis, ça peut être des baisses de rendement agricole ou encore tout simplement, plus largement, tout ce qui est dégradation de la biodiversité. Quelques chiffres en vrac. Je vais vous parler des 48 000 décès prématurés évalués au niveau français. Les 100 milliards d'euros globalement par an sur le coût. Les impacts cardiovasculaires. À noter également que le Centre international de recherche sur le cancer a classé la pollution de l'air comme étant cancérogène pour l'homme en 2013. Quelques chiffres, encore et toujours. Événements de santé à long terme. Ce qui est intéressant ici, c'est que ça permet déjà de montrer que la qualité de l'air a un impact sur la santé. Alors, il faut bien garder à l'esprit, mon objectif, ce n'est pas de dramatiser. Il faut garder à l'esprit une chose, c'est qu'aujourd'hui, jamais la qualité de l'air pour les polluants classiques qu'on observe depuis 10-20 ans n'a été aussi bonne qu'aujourd'hui. Ça, c'est un fait, il faut le constater, on observe sur l'ensemble de nos graphes et de nos stations de mesure. Par contre, jamais la connaissance associée à l'impact de la qualité de l'air sur la santé ou sur la biodiversité, sur les écosystèmes qui nous entourent, n'a été aussi importante. Et si on regarde un petit peu ces chiffres, ce qui est déjà intéressant, c'est le type d'incidence, que ce soit de l'asthme, que ce soit des AVC, que ce soit l'incidence du cancer du poumon, que ce soit des faibles peaux à la naissance. Ce qui est intéressant également d'observer à travers ce chiffre, dans le cadre d'une étude EQUIS de Santé publique France, c'est que globalement, pour l'asthme sur l'enfant, si on arrivait à diminuer de l'ordre de 10 microgrammes de concentration, ça se traduirait par une amélioration à hauteur de 34%. C'est vraiment des chiffres à prendre, des ordres de grandeur, mais ça permet quand même de se projeter, de donner des perspectives. Sur les 100 milliards d'euros, globalement, 20 milliards d'euros sont associés aux enjeux de qualité de l'air intérieur, qui là aussi ne sont pas négligeables, sachant qu'aujourd'hui, nous sommes exposés non pas à des polluants extérieurs spécifiques sortis d'échappement, sortis de cheminées, de chauffage, d'industriels du monde agricole, mais bien un cocktail de polluants en air intérieur et en air extérieur, sachant que les polluants en air intérieur ne sont pas ceux qu'on retrouve en air extérieur. Juste un petit mot sur Admo Bourgogne-Franche-Comté concernant son identité, mais notre vocation aujourd'hui, c'est vraiment d'être acteur de la santé environnementale. Et sous cette approche-là, trois termes importants: acteur, non pas uniquement spectateur et donneur de mesures. Santé environnementale, lue sous ces deux angles, à savoir l'impact de notre environnement sur notre santé, c'est la première approche qu'on retient généralement, mais également et surtout l'impact de nos activités sur la santé des écosystèmes qui nous entourent. En termes de mission, pour mener à bien cette vocation, deux missions essentielles: l'observation, que ce soit en données air, climat, énergie, mobilité, pour alimenter en données qualifiées indépendantes de nos besoins de connaissances, et ensuite structurer l'expertise, la contextualisation pour construire la connaissance, pour que derrière, ensuite, les pouvoirs publics, territoriaux, étatiques, puissent œuvrer en conséquence. Je rentre rapidement dans les enjeux plus spécifiques associés aux enjeux de qualité de l'air. Avant de rentrer dans le code de l'approche santé, il faut savoir une chose, c'est qu'aujourd'hui, les enjeux seront également réglementaires et sociétaux. L'Union européenne impose aux États membres de respecter les valeurs limites européennes. Ceci date de 2010. Et aujourd'hui, l'État français est condamné par la Cour de justice européenne pour ne pas avoir protégé les citoyens. Ce sont des amendes de l'ordre de plusieurs centaines de millions d'euros
qui peuvent émaner. Il y a également des remises en cause des politiques publiques associées à ces enjeux-là. Un exemple, le Conseil d'État a condamné l'État français à verser 10 millions d'euros d'amende par semestre pour des manquements sur le sujet. Ces condamnations résultent notamment de la mobilisation d'une soixantaine d'associations nationales qui ont porté plainte auprès du Conseil d'État vis-à-vis de ces manquements-là. Il y a une perte de valorisation et d'attractivité du territoire. On connaît tous la vallée de l'Arve en partant au ski. Effectivement, si le nom peut être sympathique, on sait très bien que dans cette vallée, accumulation des polluants, inversion de température, trafic routier, chauffage au bois viennent dégrader l'état de la qualité de l'air et de ce fait même l'attractivité du territoire. En termes d'impact sur nos écosystèmes, il y a aussi un enjeu relativement important. Aujourd'hui, un des enjeux, un polluant qu'on va appeler réémergent, polluant à l'ozone, pollution estivale. Donc on a les deux pieds dedans, qui puisaient depuis maintenant une semaine. Mise en place d'un plan de réduction d'émissions de polluants atmosphériques précurseurs de l'ozone atmosphérique. Et malgré ce fameux prépa, à l'horizon 2030, c'est entre 300 et 400 milliers de mètres cubes de productivité perdue sur les chênes. C'est entre 10 et 20% de perte de fourrage sur notre territoire bourguignon-franc-comtois. Donc, au regard de l'impact de la pollution de l'air sur ces environnements-là, ce sont des enjeux alimentaires qui sont remis en cause. Parce qu'on ne parle pas que de fourrage, on parle également de tout ce qui est céréales. Ce sont des enjeux économiques, naturellement. Ce sont des enjeux de stockage carbone à ne pas négliger. Et naturellement, d'indépendance énergétique dans un avenir à moyen terme. Si on prend cette fois-ci les enjeux sanitaires avec les polluants réglementés et les polluants émergents, on passerait directement sur les valeurs limites européennes. Si on regarde un petit peu vis-à-vis de la valeur limite européenne de 2010, exposition aux particules PM2,5. On regarde cette carte de gauche, toute la Bourgogne-Franche-Comté est verte. Si on fait le même exercice, mais on change cette fois-ci de référentiel et on prend les nouvelles valeurs de l'Organisation mondiale de la santé en 2021, l'enjeu n'est pas le même. Et ce qui est présent ici, l'objectif, ce n'est pas de dire bon ou pas bon, c'est pas ça, il n'y a pas de critique de ce côté-là. C'est de se dire, au travers des politiques publiques qui sont engagées aujourd'hui en termes d'aménagement, de mobilité, d'urbanisme, d'industrialisation, de développement économique ou encore du monde agricole, c'est qu'en 2030, en 2040, la carte de droite est la même couleur que la carte de gauche. Ça, c'est pour les polluants PM2,5. Et effectivement, on regarde de ce contraste, on se dit qu'il y a un vaste travail à mener. Si on regarde sur le côté des oxydes d'azote, dioxyde d'azote, donc essentiellement d'origine automobile, on voit que le challenge est beaucoup plus aisé, je dirais, à relever. Je dis bien, après, il faut le mener. Les valeurs limitées européennes de 2010 datent effectivement de 2010 et résulte un consensus entre l'ensemble des États membres. Une approche santé, mais une approche également de capacité des États membres à mener le défi, à relever le défi. Les valeurs de l'OMS ont été révisées en 2021. Les valeurs limites européennes de 2010 sont en cours de révision pour une application au plus tard en 2030. Et sur le droit français, l'objectif, c'est une traduction, une transposition en droit français en 2027. Si on regarde sur le dioxyde d'azote, globalement, tout est OK. Au regard des valeurs limites européennes de 2030, voilà le constat. La qualité de l'air, globalement, respecte. On identifie quand même quelques secteurs pour lesquels l'enjeu sur ce polluant est présent. Si on revient sur les particules PM2,5 vis-à-vis de la valeur limite européenne 2010, on refait le constat en 2030 pour ces mêmes particules PM2,5. On retrouve là aussi les mêmes enjeux avec un contraste beaucoup plus marqué pour l'aire urbaine Belfort-Montbéliard. L'enjeu sanitaire, c'est également la recherche d'un urbanisme opérationnel favorable à la santé. Et là, on représente aujourd'hui particules PM2,5, agglomération de Besançon. À gauche, au regard de la valeur limite européenne, à droite, au regard de l'ancienne valeur limite de l'OMS. Les petits carrés bleus sont des établissements recevant du public. L'enjeu ici, c'est de dire, là aussi un enjeu politique, c'est de se dire que demain, cette carte-là puisse avoir les mêmes couleurs, avec l'objectif
de réduire l'exposition aux personnes dites vulnérables, sensibles, enfants de bas âge, personnes âgées, personnes asthmatiques, au regard de ça. Et là-dessus, différents outils sont aujourd'hui utilisés. Un premier, notamment, ça s'appelle la modélisation 3D, qu'on utilise dans le cadre notamment de projets architecturaux, avec l'objectif que vous voyez ici, c'est projet d'architecte primaire, qui permet de modéliser la qualité de l'air à l'intérieur de l'école. L'école est ici. On retrouve les concentrations. En modifiant le projet d'architecte, toujours avec la modélisation 3D, en favorisant les corridors, des hauteurs différenciées de bâtiments, on favorise la qualité de l'air sur laquelle seraient exposés les enfants lors de leur récréation, lors de leur temps vacant au niveau de la cour intérieure. Un autre outil qu'on utilise aujourd'hui, c'est l'outil de prospective et de suivi d'analyse de la mobilité. À gauche, la connaissance sans modélisation du trafic routier. À droite, la connaissance du trafic routier sur notre territoire de Bourgogne-Franche-Comté. Ce modèle qui existe aujourd'hui à l'échelle de la Bourgogne-Franche-Comté peut être mis en application pour de nombreux projets. Ça peut être la mise en place de ZFE, zone à faible émission, avec l'objectif, je rappelle, la ZFE, ce n'est pas substituer un véhicule polluant par un véhicule non polluant, mais c'est bien de réduire les niveaux d'exposition moyens sur un territoire en faveur notamment des 10 microgrammes dont je précisais sur l'impact sanitaire. C'est des analyses de besoins de mobilité, ce sont des scénarios à l'horizon 2050, que ce soit sur les consommations d'énergie, mais également les émissions associées. Et là aussi, toujours dans un objectif de santé environnementale, d'exposition de population. Ça peut être des projets d'aménagement sur le sujet, mais encore des projets beaucoup plus larges, que ce soit le tourisme, la biodiversité ou encore l'attractivité économique sur nos territoires. Dernier enjeu, celui de la qualité de l'air. Nous sommes aujourd'hui dans une approche sobriété, efficacité et substitution des énergies. La recherche de la sobriété se traduit notamment par une meilleure isolation de nos bâtiments, de nos maisons. Et très souvent aujourd'hui, encore trop souvent, on parle beaucoup d'isolation extérieure. On ne parle pas du tout de ventilation de l'air intérieur. Il fut un temps, on entendait, quand on dormait chez nos grands-parents, on entendait le bruit du vent siffler dans la maison. Aujourd'hui, on ne l'entend plus du tout. Ça fait que sur nos territoires où il y a du radon, en Bourgogne-Franche-Comté, les Saône-Vosgoises, Besançon, le Massif jurassien, le Morvan, la Saône-et-Loire. Ces radons qui précédemment étaient évacués par les fameux passoires énergétiques, aujourd'hui restent stockés sur nos maisons. Et là, je prends juste un exemple de polluant benzène classique, pour lequel on avait mené une petite étude avec 3 tubes de charbon actif. Un premier qu'on n'exposait que quand on était à l'extérieur, un second quand nous étions que à l'intérieur, un troisième tout au long de l'exposition, les 7 jours. Si on ne s'intéresse qu'à la qualité de l'air extérieur, voilà la dose que l'on perçoit. Si on s'intéresse sur l'ensemble du compartiment, voilà ce que je respire réellement, ma dose perçue au regard de ça. Donc, dans ces périodes de transition, de politique d'efficacité, de sobriété, un point de vigilance par rapport aux enjeux de qualité de l'air intérieur, parce que derrière, ce sont les allergies de 2030, les allergies de 2040, que nous risquerions de produire aujourd'hui à un instant T. Un dernier point d'outils mis à disposition des territoires et des acteurs, c'est un outil AirPro, c'est un outil de cartographie qui permet, au regard de l'ensemble des établissements de recevement du public, d'identifier des sources majeures de polluants en air extérieur et pour lequel il convient à ce moment-là, au niveau de la réaménagement de bâtiments, la construction de bâtiments, de prendre en compte ces sources dans la construction, dans l'aération, dans la ventilation de l'école, du bâtiment, de l'EHPAD ou encore autres établissements recevant du public. J'en ai fini rapidement sur ce sujet. Merci.